Salut les gars, dans une vidéo précédente, je vous parlais du fait que quand tu es en rétention séminale, tu ne vas pas forcément attirer plus de femmes, dans le sens où si tu pratiques la rétention séminale d'une mauvaise façon, autrement dit, si tu pratiques la rétention séminale en étant encore en chien, en étant encore trop désireux d'avoir du sexe, les femmes seront attirées par toi, mais pas autant que si tu pratiques la rétention séminale de la bonne manière. C'est-à-dire que tu la pratiques en étant focus, non pas sur les femmes, mais sur toi-même, sur ta propre croissance, sur tes objectifs. Là, à ce moment-là, ouais, les femmes vont sentir qu'il y a un truc chez toi qui est différent et ça va créer en elles du désir pour toi. Maintenant, dans cette vidéo, j'aimerais vous reparler des femmes et plus particulièrement d'une dimension prédatrice qu'il existe chez beaucoup de meufs. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que il y a pas mal de meufs, quand tu pratiques la rétention séminale de la bonne manière, qui vont voir en toi le changement subtil qui se crée. Dans le sens où ça modifie ton aura, ça modifie l'énergie que tu dégages quand tu es en rétention séminale. Et il y a des meufs qui ont donc cette dimension prédatrice, cette dimension même de... Bon, ça va être péjoratif entre guillemets ce que je vais dire, mais cette dimension de voleuse d'énergie. Il y a des meufs qui sont réellement là pour te prendre quelque chose, te tirer des ressources. Notamment, te tirer ce que tu as de plus précieux, de te tirer ton énergie créatrice, te tirer ta semence en te faisant éjaculer en elle. En fait, un rapport sexuel, finalement, c'est quoi? C'est une femme qui voit en toi la bonne énergie que tu dégages et qui a envie de créer une union, mélanger vos deux énergies pour qu'ensuite elle t'en prenne une partie. Et cette partie qu'elle te prend, c'est ta semence. Partie qu'elle te prend pour la conserver, la garder en elle et ensuite créer la vie. Elle est obligée de te prendre quelque chose, la femme, pour pouvoir créer la vie, pour pouvoir créer un bébé. Et comment elle fait pour sélectionner l'homme duquel elle va prendre cette énergie? C'est justement par rapport à l'énergie, par rapport le taux vibratoire, à l'aura que cet homme dégage. Et évidemment, quand tu es en rétention séminale, ton aura, elle prend un niveau. Tu vois ce que je veux dire? Tu dégages un aura qui est plus sain, qui est plus pur, qui est plus positif. D'autant plus si tu fais toutes les bonnes habitudes qui vont avec la rétention séminale et qui montrent que tu es aligné sur le chemin de ton potentiel maximum. Pourquoi la femme sélectionnera cet homme-là? C'est parce qu'elle veut récupérer les meilleurs gènes pour créer la meilleure descendance possible, ce qui est logique. Et toi, c'est un petit peu pareil. Tu sélectionnes une femme qui a, je sais pas, par exemple, des hanches bien dessinées, des seins plutôt expressifs, volumineux, parce que tu sais que, parce que ce sont des caractéristiques qui montrent que, d'un point de vue primal, la femme sera une bonne mère. Et que si elle a des seins qui sont volumineux, qui sont pas plats, elle pourra allaiter correctement ton gosse. Bref, le fait est que aujourd'hui, dans 99% des rapports sexuels, le but n'est pas la procréation. Le but est seulement d'avoir du plaisir. Et évidemment, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein. Même moi, comme j'ai déjà pu vous le dire, je fais encore l'amour des fois à des femmes. C'est jamais, pour l'instant, dans un but reproductif que je fais de l'amour à des femmes, tu vois. Je ne crache plus quand je fais l'amour, je ne me touche plus non plus. Donc l'unique but, c'est de prendre du plaisir. Maintenant, comme je le disais avant, il y a des meufs qui vont avoir cette envie, et ce, quand bien même tu leur dis que tu craches pas, que tu cracheras pas, que tu conserves ton énergie, qui vont avoir l'envie de te la tirer, de te prendre tes ressources. Parce que quand bien même c'est pas dans un but reproducteur que tu éjacules dans une femme, la femme récupère ce que toi tu perds. Elle récupère tous les minéraux, elle récupère toutes les hormones, elle récupère toute l'énergie qui vient avec ta semence quand tu la craches en elle. Et évidemment, ça ne la laisse pas indifférente. Tout comme toi, ça ne te laisse pas indifférent de cracher ta semence. Et donc, quand tu pratiques la rétention séminale de la bonne manière, tu vas d'autant plus attirer ce genre de femmes qui vont vouloir s'approcher de toi
dans le seul et unique but de te tirer ce que tu as de plus précieux, de te tirer ta semence, de te tirer ton énergie créatrice. Donc le but quand tu es en rétention séminale, c'est vraiment de devenir hermétique au plus possible, que rien ne s'échappe de toi. Parce que j'expliquais également dans une vidéo précédente que tu peux perdre une partie de ton énergie sexuelle sans forcément éjaculer, au sens cracher ta semence. Tu peux perdre ton énergie sexuelle, ne serait-ce qu'en ratant un cheat test que te fait une femme. Parce que tu éjacules non pas physiquement de la semence, mais tu éjacules émotionnellement. Donc c'est dans ce sens-là aussi qu'il faut réussir à être hermétique, à être stoïque. Et ça, c'est essentiel en tant qu'homme quand tu pratiques la rétention séminale. D'ailleurs, j'en profite ici pour vous rappeler une chose, les gars. Pour tous ceux qui galèrent à passer la semaine, à passer les 2 semaines, à passer le mois en rétention séminale. J'ai sorti un e-book avec un programme sur 30 jours, avec des exercices très précis, avec même des initiations, des bonus et plein de conseils qui vous permettra de tenir sur le long terme en rétention séminale. Cet e-book qui s'appelle Reset Phase 1, il vient de sortir récemment, donc il est encore au tarif de lancement, mais ça risque d'augmenter bientôt et il est en description, donc n'hésite pas à aller checker ça. Bref, revenons à nos moutons. Pourquoi est-ce que je t'explique tout ça et qui suis-je pour dire que certaines femmes ne sont que des voleuses d'énergie? Eh bien déjà, sache que je suis plutôt bien placé pour le savoir, étant donné que dans une vidéo précédente, je te racontais que j'ai l'habitude aujourd'hui et depuis un an et demi de sortir tout seul et j'aime bien me challenger dans le sens où quand je sors tout seul ou même avec des amis, ben, des fois je vais voir des meufs, tu vois, et j'essaie de tchatcher un peu, essayer de démarrer une conversation, converser et ça m'est arrivé plusieurs fois d'embrasser des femmes, tu vois, dans la soirée, au bout même des fois de 5 minutes de conversation, où ça m'est arrivé de brancher des groupes de 5 meufs et ensuite de les accompagner en boîte. J'étais le seul boug avec elles, et donc je rentre en boîte avec elles, et ensuite dans la boîte, je fais ma vie, machin, je les recroise, y en a une qui accroche sur moi, bim, on se galoche, le lendemain, je vais chez elle, je dors chez elle, on ken. Il m'est arrivé d'avoir des aventures comme ça, donc je sais, je connais dans la psychologie féminine, dans la psyché féminine, qu'il y a parfois, pas chez toutes les femmes, mais cette dimension prédatrice. Et ce, d'autant plus quand tu pratiques la rétention séminale. Parce qu'il y a 2-3 ans, bon, d'un côté, j'étais pas encore comme ça, j'étais pas aussi sociable, j'avais pas encore le courage d'aller vers les femmes en soirée, mais je pratiquais pas non plus la rétention séminale. Et je sais qu'à cette époque, je croisais moins le regard des femmes. J'étais moins à l'aise pour discuter, même si encore une fois, voilà, j'allais pas vers les femmes. Et les soirées que je faisais il y a 2, 3, 4 ans, c'était pas des soirées qui ressemblent aux soirées que je fais en ce moment. Dans le sens où c'était plus des soirées chill entre potes, où tout le monde se connaissait plus ou moins. Bref, le fait est que tu dois savoir que ce genre de femmes existe. C'est pas toutes les femmes, encore une fois, mais il y a des succubes qui vont vouloir te tirer ton énergie quand elles vont voir que, putain, tu émanes beaucoup trop d'énergie. Tu as beaucoup trop d'énergie sexuelle. Et ben voilà, il y a des meufs, c'est normal. C'est comme les abeilles qui vont tirer du pollen des plus belles fleurs, tu vois, des fleurs les plus énormes, dans le but de faire du miel après. Ben, en rétention séminale, c'est pareil. Tu es comme une fleur qui grandit, tu vois, qui s'agrandit. Et évidemment, il y a plein de putains d'abeilles qui vont vouloir venir te butiner, si tu vois ce que je veux dire. Donc il faut que tu fasses gaffe avec ça et que tu te protèges. Et je parlais du fait d'être hermétique tout à l'heure, je reviens un peu dessus avant de conclure cette vidéo, mais qu'est-ce que ça veut dire être hermétique? Ça veut dire ne pas cracher. Donc, renforcer son plancher pelvien. Parce que c'est grâce à son plancher pelvien, grâce aux exercices de Kegel, dont je parle d'ailleurs dans mon e-book, que tu vas devenir hermétique. Et qui va te permettre également d'atteindre des orgasmes non éjaculatoires. Donc, c'est-à-dire prendre autant de plaisir pendant une partie de jambes en l'air avec éjaculation, mais sans ce coup-ci éjaculer. Et je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos de la sagesse hermétique, du Kybalion, qui regroupe 7 lois, 7 principes hermétiques, donc, qui nous aident à comprendre le monde, à comprendre la matrice dans laquelle on vit. Et quand tu es en rétention séminale, c'est important également, je trouve, selon moi, d'apprendre à connaître ces lois, comprendre au mieux les paramètres qui régissent cette matrice, cet algorithme dans lequel on vit. Ça va renforcer en toi cette partie, ce côté hermétique, justement.
Mais ce coup-ci, ce ne sera pas comme par exemple les exercices de Kegel au niveau physique, ce sera au niveau mental. Bref, là-dessus, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si tu es en rétention séminale, fais-le moi savoir dans les commentaires. Dis-moi s'il y a des succubes qui te tournent autour. Dis-moi si tu as déjà eu, je sais pas, des petites aventures avec des femmes qui en fait, c'était des folles du cul et qui voulaient absolument te tirer toute ton énergie. N'hésite pas non plus à liker cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a donné de la force, si tu as compris le message que je voulais te faire passer. N'hésite pas à t'abonner également. Et là-dessus, je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis à la prochaine.